Bonjour, ce travail s'adresse à des élèves de seconde qui connaissent le calcul d'une distance entre deux points dans un repère orthonormé. Donc ici, il s'agit de donner les coordonnées de trois points A, B et C dans un repère orthonormé et de savoir si ce triangle est rectangle ou plus généralement de déterminer la nature du triangle ABC. Alors, ce qui est évident, c'est que faire un dessin et d'après le dessin dire ce triangle est ceci ou cela, c'est bien évidemment totalement insuffisant. Donc, le dessin peut nous permettre d'émettre des conjectures, c'est-à-dire il semblerait que le triangle soit, mais en aucun cas d'être dans l'affirmation. Pour connaître la nature du triangle ABC, eh bien, il faut calculer les trois longueurs des côtés. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc le côté AB a pour longueur donc la distance AB qui se note sans rien du tout. Donc attention à ne pas mettre des parenthèses qui désigneraient une droite, des crochets qui désigneraient un segment. Quand on veut travailler sur la distance entre deux points, eh bien on met ces deux points côte à côte sans rien du tout. Donc dans un repère orthonormé, et il faut que le caractère orthonormé du repère soit là, sinon ce que l'on va écrire est totalement faux, eh bien la distance entre A et B se calcule par la formule AB égale une grande racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins y2a au carré, qui donne donc ici racine carrée de, alors on n'est pas obligé de détailler tout le calcul, xb moins xa, cela donne, attention, 4 moins 2, donc 6 au carré. Alors ici, ne pas mettre 6 entre parenthèses, ça ne change rien, puisque écrire 6 au carré avec des parenthèses ou pas, c'est la même chose. Mais attention, quand il y aura un moins, plus y de b moins y de a, donc y de b 5 moins 3, ce qui donne 2 au carré. Et donc, la longueur AB est égale à 6 au carré, donc ça fait 36, 2 au carré, ça fait 4, donc racine de 36 plus 4, ce qui donne racine carrée de 40. Attention, la racine carrée de A plus B n'est surtout pas égale à la racine de A plus la racine carrée de B, donc n'allez pas découper cette racine-là en deux racines, ni celle-ci. De la même façon, on calcule la longueur AC, donc qui est égale à racine carrée de, entre parenthèses, x de c moins x de a au carré plus y de c moins y de a au carré. Donc il faut bien que la racine carrée englobe ceci. C'est donc égal à racine carrée, donc xc 6 moins x de a 6 moins 2, ce qui fait 8 au carré, plus y de c moins 1 moins y de a moins 4, donc là, attention, si on écrivait moins 4 au carré comme ça, le carré ne porterait pas sur le moins 4, mais juste sur le 4, donc il est impératif de bien mettre des parenthèses. C'est donc égal à racine carrée de 8 au carré, ça donne 64, moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, donc ce qui fait 16, et c'est donc égal à la racine carrée de 80. On calcule la longueur BC, donc là pour l'instant déjà on voit que le triangle, que la longueur AB n'est pas égale à la longueur AC, donc déjà il ne peut pas être équilatéral puisque les trois longueurs devraient être les mêmes. Peut-être qu'il pourrait être isocèle, il suffit de calculer la longueur BC, donc hop, grande racine carrée de x de c moins x de b au carré plus y de c moins y de b au carré. C'est donc égal à la racine carrée. Alors x de c, 6 moins x de b, 4. Donc 6 moins 4, ça donne 2 au carré. Plus y de c moins y de b, donc moins 1, moins 5, ce qui fait moins 6 au carré. Là encore, attention à ne surtout pas oublier les parenthèses. Ce qui fait donc racine carrée de 4 plus 36, et ce qui fait racine carrée de 40. Tiens, hop, déjà ce que l'on voit, c'est que la longueur AB est égale à la longueur BC, donc AB est égal à BC, donc le triangle ABC est isocèle en B.
Voilà, ce triangle pourrait aussi être rectangle. Donc pour savoir s'il est rectangle ou pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller détecter le plus long côté. Donc le plus long côté, hop, c'est le côté AC. Donc le plus long côté est AC. Alors puisque je parle de côté, cette fois-ci je mets bien des crochets. Et puis je vais aller voir si le carré de ce plus long côté est égal à la somme des deux autres carrés. AC au carré, c'est racine carrée de 80 au carré. Donc racine de 80 au carré, eh bien cela donne 80. Et d'autre part, AB au carré plus BC au carré, eh bien c'est égal à racine de 40 au carré plus racine de 40 au carré, ce qui fait donc 40 plus 40, et ce qui fait 80. Tiens, on en déduit que donc AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et la propriété qu'on va utiliser ici, c'est la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle, et quand on parle de triangle rectangle, on dit toujours en quoi? Rectangle en B. Voilà, de plus, ici on a prouvé que ABC est aussi isocèle en B. Voilà pour la nature de ce triangle. Alors, si ici, en calculant le carré et la somme des deux carrés, on n'avait pas trouvé la même chose, donc attention, n'allez pas dire que c'est la réciproque du théorème de Pythagore qui s'applique, parce que ce n'est pas vrai. C'est la contraposée du théorème de Pythagore qui s'applique à ce moment-là, où ce qu'il suffit de dire, c'est que la relation de Pythagore n'est pas réalisée, et donc que le triangle n'est pas rectangle. Voilà pour un travail sur la nature d'un triangle, donc j'espère avoir été clair. Ça n'a rien de bien compliqué, ce qui est essentiel, c'est de bien connaître la formule donnant la longueur, la distance entre deux points, et de bien s'assurer qu'on est dans un repère orthonormé pour pouvoir l'appliquer. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.